Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage intemporel. Comment cette personne va se montrer envers vous? Je mets deux possibilités. Hop. Deux petits tirages. Hop là. À vous de choisir quel tirage vous appelle le plus. Il y en a peut-être un que vous regardez plus que l'autre, que vous sentez plus que l'autre. C'est aussi quelque part une marque de votre inconscient qui peut travailler. Moi, je commence par le premier tas. Donc, comment cette personne va se montrer envers vous? Alors, comment elle va se montrer? C'est curieux parce que ces deux cartes qui, quelque part, ne vont pas vraiment ensemble. Ces deux énergies un peu paradoxales, un petit peu quand même. C'est comme si on perdait la face. Alors, c'est curieux ça. C'est comme si... Est-ce qu'à la base, c'est ce que je me demande, c'est pas une personne qui cachait ses sentiments ou ses réelles intentions, et c'est comme si on était rattrapé par quelque chose et que on est un peu sous le choc. Et ça, vous allez pouvoir le remarquer. Elle va faire quelque chose où elle se montre dépassée par les événements. Ok, alors est-ce que ça sera positif pour vous déjà? Tout ça parce que le sentiment est curieux. Et ça vous pousse à revenir à une certaine indépendance, à une certaine concentration vers vous et pas vers cette personne ou vers la relation que vous avez avec cette personne. C'est une carte indépendante. Donc, quand on a cette énergie qui est indépendante, je ne sais pas quelle est votre relation, encore une fois. Je ne sais pas si c'est exactement ce que vous attendiez à la base. Et ça vous pousse à vous concentrer sur vous, à avoir du recul, à être sage, à vous rendre compte de ce qui est essentiel et évident pour vous. Le reste ne vous intéresse pas, vous ne vous concentrez pas vraiment dessus, donc vous êtes dans votre bulle, on dirait, complètement. Pourquoi c'est ça qu'elle montre cette personne? Je ne comprends pas trop là, pourquoi il y a ce truc d'être dépassé par les événements là. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Probablement parce qu'elle est devancée par rapport à quelque chose. Est-ce que, voilà, c'est pas vous qui dites quelque chose ou qui prenez la décision de quelque chose avant cette personne? C'est possible. C'est-à-dire, au lieu d'attendre qu'elle parle ou qu'elle fasse quoi que ce soit, c'est vous qui prenez cette position. C'est vous qui osez assumer, dire les 4 vérités, c'est-à-dire s'il y avait des infos cachées ou des choses qui sont pas dites, ou vous allez mettre les pieds dans le plat un petit peu. Donc ça lui coupe un peu l'herbe sous les pieds. Ça vient casser sa routine, ce qu'elle avait prévu, le rythme qu'elle avait prévu et comment elle avait prévu. Qu'est-ce que ça va changer du coup ça par rapport à votre relation? Comment ça va se passer alors à ce moment-là? C'est une carte indépendante encore une fois, donc je crois qu'on c'est l'idée de continuer sa route en pensant à ses propres aspirations et avoir assez de courage pour être soi-même et aller vers les choix qui nous correspondent le plus. Donc la relation, je ne sais pas vraiment si elle a un avenir. Je pense que vous avez tous deux un avenir sur ce que vous cherchez, ce qui vous correspond personnellement. Donc, on voit une carte qui est un petit peu d'ordre du flirt ou amical. Donc,
Peut-être que cette personne, c'est de base, elle était un peu cette énergie avec vous, de quelque chose d'amical ou de flirt, ou un peu entre les deux, on dirait. C'est très amusant, c'est complice, c'est les bons moments, c'est les choses faciles un petit peu. Et peut-être que vous, ben, on voit la décision qu'on prend par par rapport à la 8 de denier, donc peut-être que vous, ce que vous attendiez, c'est quelque chose de plus régulier, de plus investi. Donc voilà, ça, je pense que ce qui se passait là entre vous, ça lui plaisait. Ça lui plaisait comme c'était, en quelque sorte. Donc elle est quand même un petit peu choquée que ça se passe comme ça, mais qu'est-ce qui vous attend, vous, pour la suite? Une vraie relation, là, par contre. De vraie relation basée sur l'amour, basée sur la compassion mutuelle, l'échange mutuel. Donc, ça n'a rien à voir avec ça. Ça, c'était chouette, mais on dirait que c'était pas assez profond, entre guillemets. Assez amour, quoi. Assez profond sur cette notion d'amour. Alors, je sais pas, encore une fois, quelle relation c'était. Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que... Mais bon, j'ai plutôt... Moi, le ressenti que j'ai, c'est plutôt ça. Donc, écoutez... C'est ce qui ressort pour ce tirage. Il est très clair, il n'y a pas vraiment de doute ici qui ressortent. Même la prise de position que vous prenez, c'est complètement en adéquation avec vos pensées les plus profondes. Vous êtes vous-même là, à ce moment-là. C'est sérieux, quoi. On rigole pas, on n'est pas en train de jouer de la situation. Juste, on se dit non, stop, quoi. Il y a quelque chose que là... Il y a des limites à pas dépasser. Donc, écoutez, je pense que voilà, vous avez partagé des choses amusantes, agréables. Cette personne, elle a aimé ce genre de choses. Elle a aimé passer ces moments avec vous. Maintenant, je crois que c'est surtout ça qui lui plaisait le plus. Je pense que c'était pas trop pour elle et peut-être que vous attendiez davantage. Donc, vous voyez, c'est pas parce qu'on s'entend avec quelqu'un ou que y a certaines choses qui se passent, etc., que c'est forcément la personne qu'il nous faut. Et peut-être que là, c'est comme une sensation ou une preuve que vous avez des choses. Donc, voilà ce que je peux dire. C'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Je sais pas, ça dépend des sentiments qu'on a. Ça peut être difficile parfois, mais je pense que là, vous allez savoir rebondir parfaitement et continuer le chemin. Et le chemin qui vous correspond le mieux. Celui qui vous semble le plus vrai, le plus franc et le plus clair possible. Il y a beaucoup de franchise. On est franc et on veut aussi quelqu'un en face qui est franc. Donc, très important ici. Le tirage a été plutôt rapide. Les cartes savaient où elles allaient quand même. Donc, j'espère que ça a pu quand même vous donner éventuellement des informations là-dessus. Que ça a pu vous aider d'une manière ou d'une autre. Je finis par la dernière possibilité. Donc, comment cette personne va se montrer? Alors, décidément, je ne sais pas ce qui se passe. On a des cartes qui sont très paradoxales. Alors, il y a deux choses. Non, je crois que c'est plutôt la première quand même. Ouais. J'ai le sentiment que c'est comme si cette personne allait faire sauter une barrière. Et pourtant, ça lui coûte énormément. C'est-à-dire, dans la période actuelle ou très récente dans laquelle dernièrement vous avez eu... vous avez pu nourrir des échanges ou une quelconque relation, on voit qu'il y avait comme un filet de sécurité, comme si la personne, elle se protégeait, comme si elle essayait de protéger aussi ses sentiments. Elle ne voulait pas que ça aille trop vite, pas trop qu'on intègre sa vie, qu'on bouleverse sa vie, ses habitudes.
Donc, une personne qui est un peu plus en retrait à la base, là. Et c'est comme si on allait retrouver l'énergie qui était radieuse qu'on avait à la base, avant ça, avant cette énergie de retrait. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui se rétablit, peut-être la confiance, notamment. Alors, pourquoi c'est ça? Oui. Et pourquoi? Parce que il y a eu du changement depuis. Est-ce que il y a eu des situations qui ont dû s'arrêter ou des choses qui ont dû dans tous les cas bouger, quoi qu'elle voulait faire ou entreprendre, la vie a pu décider de choses d'une manière différente. Donc elle est obligée, entre guillemets, de suivre ce mouvement, de changer certaines choses, certains comportements. Donc rien ne reste, rien ne perdure vraiment ici. Donc le tempérament qui était plutôt restreint ces derniers temps est amené à partir. Voilà, c'était peut-être un cycle où elle était et dans cette période elle avait ce genre de pensée, d'émotion, d'énergie. Là elle va retrouver quelque chose de beaucoup plus léger. La nouveauté vient et la nouveauté est amenée par le soleil. Principe d'échange, de partage, de communication, d'ouverture, d'expansion. Donc on sort de son cocon, de ses barrières pour pouvoir être plus proche de vous. Alors, comment vous allez le vivre ça? Ouais, vous le vivez très bien. On reprend des bonnes bases, on reprend là où ça fonctionnait et on vient renforcer quelque chose. Ça vous pousse toujours à évoluer, à réfléchir, à prendre en considération certains paramètres pour toujours plus évoluer, grandir et avoir quelque chose de beaucoup plus stable. Donc vous le vivez très bien comme des preuves concrètes pour renforcer quelque chose qui était agréable à la base, hein, le nourrir. Et qu'est-ce qu'elle compte apporter alors quand même? Parce que oui, on a le soleil. Ah oui, quand même. Ouais, des sentiments. Elle n'a pas juste envie d'apporter la légèreté du soleil. Elle a envie d'apporter des choses qui peuvent aider. Donc, s'il y avait des manque d'informations, manque de sentiments, manque de quelque chose, elle rétablit ce quelque chose. Elle rétablit la valeur de quelque chose. Donc, il y a une réciprocité, il y a quelque chose de beau, de pur, de parfaitement désintéressé. Elle le fait parce que c'est le moment de le faire, parce qu'elle le ressent comme ça. Elle écoute son cœur, en fait. C'est sincère, c'est honnête, c'est authentique ici. Donc, elle sort de cette méfiance, de cette barrière, parce que la période, ça y est, elle doit passer la période. Maintenant, il y a autre chose à accueillir et elle est dans l'accueil, dans la réception de sentiments, de sensations et elle est dans la liberté de vivre les choses, de les exprimer aussi. Donc, c'est plutôt bien favorable ici. Pareil, si par exemple, c'est... Je sais pas, c'est quelqu'un qui avait fait quelque chose qui allait pas ou quoi, ben, la personne, elle sait le reconnaître. Elle sait demander pardon, elle sait apporter de la considération, du temps, de l'écoute, de la douceur, de la gentillesse. Vous voyez, c'est... On fait le bien, on amène la paix. Il y a quelque chose qui se rétablit dans votre relation, enfin dans la santé de votre relation même. Est-ce qu'il y a un conseil pour vous par rapport à tout ça? C'est quand même l'ermite, oui. Un conseil, se poser quand même les bonnes questions. C'est bien, mais on l'avait déjà un petit peu ici déjà. Se poser des bonnes questions. C'est bien que ça se passe comme ça, c'est intéressant. Maintenant, probablement que le temps qu'il a fallu pour que ça change, ce n'était pas anodin non plus pour vous, pour votre rythme, par rapport à vos besoins, vos sentiments... votre valeur aussi, est-ce qu'elle était considérée, est-ce qu'elle ne l'était pas, est-ce que, voilà, prendre en compte certains éléments qui sont essentiels, bien réfléchir avant d'agir, vraiment, prenez le temps nécessaire. Cette personne, elle arrive comme ça, oui, voilà, c'est bien, mais ne vous précipitez pas de suite à faire quelque chose ou à dire quelque chose. Laissez le temps de, qu'est-ce que pendant tout ce temps,
j'ai pu, comment j'ai pu évoluer, qu'est-ce que j'en ai pensé, qu'est-ce qui est sage, quelle est la bonne décision, qu'est-ce qui pourrait m'éloigner de cet essentiel. C'est tout ce qu'on a pu apprendre en termes d'apprentissage, oui voilà c'est ça, sur l'essentiel pour nous dépouiller du superficiel, ce qui apporte du sens à notre vie, ce qui nous pousse à nous questionner ou à nous remettre encore une fois en question sur les choses de la vie. C'est ne pas oublier ça en un claquement de doigts. Savoir que tout ça, ça a pris de la valeur, il y a eu du temps pour, et il faut respecter ça, il ne faut pas aller vite comme ça. Donc, ouais, il y a cette notion d'intelligence, de réflexion, sérieuse, très sérieuse. C'est pas je me laisse emballer par mes envies ou mes sentiments, c'est quelque chose de sérieux. Il y aura des conséquences à tout ça. Que vous preniez une décision d'ouverture à cette personne ou non, il y aura des conséquences. Donc c'est prendre en compte qu'est-ce qui est vraiment important en fait. Visiblement c'est quelque chose de très très important parce que ça suit comme une forme de destinée chez vous, donc dans votre vie. Donc vous savez que tout ça, ça déclenche des choses très très importantes comme conscientisation, comme déblocage ou pas, vous voyez, dans votre vie. Donc il ne faut pas l'ignorer. Peut-être que là maintenant vous ne savez pas du tout de quoi je parle et vous le saurez au moment venu, c'est possible aussi. En tout cas voilà, je pense que la personne elle est réellement honnête et sincère. Maintenant il y a plusieurs peut-être paramètres à prendre en compte. Ce tirage était plutôt rapide tout de même, il était clair. J'espère qu'il vous aura aidé. Je vous souhaite que de bonnes choses et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.